Pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et 3, c'est déjà trop. C'était pas un rigolo, Georges Clemenceau. Et si on n'est pas d'accord avec lui, comment on fait? Bon, concrètement, mis à part quelques périodes d'interruption, et pas des moindres, nous vivons depuis 1789 dans un régime démocratique. Vous, citoyens ici présents, avez pris l'habitude d'élire notre président et nos représentants. Parfois, vous donnez aussi votre point de vue pour répondre à des questions lors de référendums. Il arrive que nos dirigeants tiennent compte de l'avis majoritaire du peuple, comme par exemple en Suisse avec leur principe de votation, où les dirigeants sont obligés d'agir en fonction du résultat. Mais il se peut aussi que votre avis soit ignoré. Rappelez-vous de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. De temps en temps, des politiques mises en place ne fonctionnent pas ou sont inefficaces, et ceci même si elles ont été choisies par le peuple après un vote. Mais peut-on vraiment revenir sur une décision? Je pense qu'au Royaume-Uni, certains aimeraient bien changer d'avis sur le Brexit. Mais bon, après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et n'oublions pas qu'admettre une erreur, c'est humain, et le décideur l'est lui aussi. Essayez un instant de vous mettre à la place de celui ou celle qui prend la décision. Vous ne croyez pas qu'il le fait en suivant ses convictions et en défendant ses valeurs? Vous ne croyez pas qu'il essaye de dégager des consensus pour l'intérêt général après avoir étudié toutes les solutions? Je sais qu'il y a des gens bien partout, mais pas que. Et soyons francs, l'unanimité, ça n'existe pas. À un moment, le décideur doit tout de même trancher. Et au final, c'est lui qui signe, lui qui est responsable, lui qui doit assumer. Tiens, j'y pense. Cette semaine, je suis allée faire du shopping et j'ai remarqué ces 2 t-shirts. Vous préférez le rayé ou le rose? Moi, je ne savais pas lequel prendre, alors j'ai pris les 2. Vous voyez, nous aussi, on prend des centaines de décisions chaque jour, et même si ce ne sont pas toujours les bonnes, il faut bien les assumer. Mais bon, revenons à nos moutons. Une bonne décision doit être prise collectivement et en toute transparence. Une personne ne peut pas être experte en tout. C'est pourquoi elle doit s'appuyer sur des spécialistes. Mais ces spécialistes doivent-ils pour autant être les décisionnaires? Je ne pense pas. Car s'ils sont experts dans leur domaine, l'élu, lui, est expert en stratégie. La décision doit être expliquée et justifiée. Là, le décideur doit faire preuve de pédagogie. Le choix final doit toujours privilégier l'intérêt général et rester fidèle aux électeurs, mais la mise en pratique ne peut pas être le rassemblement de toutes les idées. Bref, la démocratie, c'est comme nous. C'est pas parfait, mais peut-être que c'est pas plus mal comme ça. Merci. Bien, et ben nous appelons la dernière participante maintenant, déjà. Donc il s'agit de Anna. Comment prendre une décision en démocratie? C'est moi qui te remets ton diplôme, donc pour la démocratie. Décider. Ah, pardon. Viens devant moi, ce sera plus simple. Donc, du coup, je remets ce diplôme, donc, comme je l'appelle, moi, concernant la démocratie et les décisions que tu dois prendre dans une démocratie. Et tu as remarqué que la démocratie, c'est pas parfait et c'est peut-être pas mieux comme ça, mais peut-être que justement, elle demande à être améliorée et que vous êtes là, les jeunes, pour prendre la relève. Donc, voilà, je te remets ce diplôme. Voilà. Merci.
Je voudrais remercier tout d'abord mon groupe qui est ici, qui a vraiment tout fait et qui a été vraiment génial. Je voudrais remercier Madame Chérel, qui aussi, sans qui rien n'aurait été possible. Je voudrais remercier aussi Madame Sagnier, Monsieur Chenu, Madame Marchandise, mes parents aussi et mes amis, et aussi vous qui êtes là ce soir, et aussi les jurés ici présents. Merci.